Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, notre projet initial devait prendre une toute autre direction. Mais face aux circonstances actuelles, marquées par l'instabilité et la guerre, il nous a semblé essentiel de lui donner un sens plus ancré dans notre réalité. Nous avons alors choisi de transformer ce projet en une expérience utile et engagée, permettant aux élèves de mieux comprendre le rôle des médias dans des contextes sensibles. À travers le reportage, ils se sont interrogés sur la place de l'information aujourd'hui, sur sa fiabilité, mais aussi sur son impact positif. Dans un monde où les fake news circulent rapidement, apprendre à vérifier ses sources, à distinguer information, misinformation et désinformation devient une compétence essentielle. Ce projet a ainsi été pensé comme un outil pour aider chacun à s'informer de manière plus consciente, plus critique et plus responsable. Aujourd'hui, l'information est partout. Mais est-elle toujours vraie? Et surtout, savons-nous encore où chercher? On trouve toutes les informations des journaux. Al Jazeera, LBC, MTV. Le TV. Je demande mes parents. Combien de temps passes-tu à t'informer chaque jour? 4 heures. 6 heures. À peu près 2 heures. Combien de temps passes-tu à t'informer chaque jour? Je passe 2 heures par jour. À m'informer? Beaucoup de temps. Parfois, je m'informe ici à l'école, mais il n'y a pas un temps précis. Mais à peu près, peut-être, je pourrais dire 60 minutes. As-tu confiance à ce que tu vois sur les réseaux? Pourquoi? Non. Oui. Ça dépend de la source. As-tu déjà partagé une information sans vérifier? Non. 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 Oui. Oui. Entre réseaux sociaux, médias et rumeurs, l'information circule vite. Comment sais-tu qu'une information est fiable? Je m'assure. I search. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, les détails sont douteux, alors je fais une recherche pour savoir si elle est vraie ou fausse. Vérifies-tu les informations sur les réseaux sociaux? Oui. 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 Non. Oui. Comment? Je fais mes recherches sur Google ou ChatGPT. Vérifies-tu les sources d'informations? Je ne sais pas. Bien sûr que oui. Oui. Comment? Je vais sur ChatGPT. Je demande mes parents. As-tu déjà cru à une fausse information? Certainement. Évidemment. Oui. 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 Une information n'est pas vraie parce qu'elle est partagée. Elle est vraie parce qu'elle est vérifiée. L'information est fiable. Je vois dans plusieurs sources, si ça me donne la même information, alors c'est fiable. Ça dépend du site. Je vérifie sur plusieurs plateformes et je prends plusieurs avis. Seulement les sources officielles. S'informer, ce n'est pas seulement lire, c'est comparer, douter et comprendre. Aussi avoir une responsabilité si tu partages une information, puis car c'est moi qui propose l'information et ça sera ma faute si elle a été mal reçue. Oui, car je sens aussi elle est fausse à cause de moi. Oui, car l'information peut être très sensitive et peut avoir une influence négative sur des personnes. Oui, parce que c'est très important. Il faut aussi faire attention qu'on peut parfois envoyer des messages qui sont faux et les gens vont avoir peur et tout ça. Donc oui, il y a une responsabilité. Pourquoi c'est important de ne pas diffuser n'importe quoi? C'est pour la vie privée de l'individu et sa sécurité. Sur les réseaux sociaux, quand on diffuse beaucoup de photos, de vidéos qui ne sont pas appropriées pour des personnes, ça peut être dangereux. Parce que des fois, quand des fausses menaces se propagent dans notre pays, ça peut créer une ambiance de panique. Peut-être l'information est fausse. Car si on diffuse beaucoup de nos informations personnelles en ligne, on peut être des victimes du cyberharcèlement. Peut-on choisir de partager des informations positives? Bien sûr, parce qu'on peut aider les gens à se rassurer. Oui, car il faut être optimiste dans la vie et quand on partage des informations positives, on contribue à créer un environnement de paix entre les individus. Oui, bien sûr. Bien sûr, car des fois, il faut donner de l'espoir aux gens, car dans ces temps-ci, on a beaucoup besoin. Oui, pour donner de l'espoir aux gens qui n'en ont pas. Partager une information, c'est aussi influencer les autres. As-tu déjà vu une information qui t'a donné de l'espoir? Oui. Des vidéos sur TikTok. Non. Bien sûr. Quand j'ai vu les autres qui aident, ils s'entraident. Pensez-vous qu'on parle assez des choses positives?
Bien sûr que non. Malheureusement, nous sommes dans une période de crise et de guerre qui affecte négativement notre santé psychique. Non, les réseaux sociaux montrent toujours le côté pessimiste des choses, le côté négatif. Non. Par exemple, quand il y a des touristes au Liban, ils parlent, on connaît le Liban, nos guerres et bon. Ensuite, on parle assez des choses positives. Non, vraiment pas assez. Je pense qu'on ne parle pas de très de choses positives. Nous, à mon avis, on a besoin de plus de choses positives sur les réseaux sociaux, car dans notre temps, on est en train de passer plusieurs crises de stress, etc. Même dans les moments difficiles, certaines informations construisent au lieu de détruire. Dans un monde saturé d'informations, chercher la vérité devient une responsabilité. Et savoir s'informer, c'est aussi savoir choisir ce que l'on transmet. Alors, l'info, peut-être entre nos mains. Après avoir exploré ces questions, à travers le regard et le travail des élèves, il nous a semblé important d'apporter un éclairage professionnel. Pour enrichir cette réflexion, nous avons rencontré une journaliste qui nous aide à mieux comprendre les nuances entre les informations, mésinformations, désinformation et malinformation, et à mieux saisir les enjeux du métier dans le contexte actuel. Salut, c'est Rania Harib, chargée de communication à l'ONU. Les fake news ou les fausses nouvelles vont de pair avec l'information. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et surtout aussi avec l'intelligence artificielle, la technologie permet de plus en plus de manipulation de tout contenu multimédia. Il y a 3 types de fake news. D'abord, la mésinformation, qui est une information fausse, mais celui qui la diffuse pense qu'elle est vraie. Elle est donc tirée d'une erreur. Ensuite, il y a la désinformation. C'est une information fausse, mais celui qui la diffuse sait qu'elle est fausse. Elle vise donc à tromper le lecteur et l'audience. Enfin, il y a la malinformation, qui est une information fondée sur la réalité, mais qui est utilisée hors contexte pour porter préjudice à quelqu'un. Pour se protéger des fake news et pour ne pas contribuer à leur propagation, il faut être vigilant. Avant de partager, vérifier la source, analyser le contenu et la cohérence du contenu, comparer à d'autres articles et surtout soyez curieux et ayez un esprit assez critique. Merci. Ce projet né d'un changement de cap imposé par les circonstances s'est révélé à être l'expérience profondément enrichissante. Il a permis aux élèves non seulement de devenir des créateurs de contenu, mais aussi des citoyens plus conscients, capables à prendre du recul face à l'information qu'ils reçoivent au quotidien. Dans des périodes où l'incertitude domine, savoir s'informer correctement est une forme de force. Et à travers ces productions, nous espérons avoir contribué à notre échelle au développement d'un regard plus critique, plus éclairé et surtout plus humain sur le monde qui nous entoure.